Washington salue le pas en avant réalisé par l'État hébreu. Hier, le chef du gouvernement israélien a répondu au discours du Caire du président Barack Obama. Et pour la première fois, Benjamin Netanyahou a accepté le principe d'un État palestinien. Soumis à de fortes pressions internationales, le Premier ministre israélien est allé dans le sens de la Maison-Blanche, mais sous condition. Il exige la démilitarisation du futur État palestinien et la reconnaissance d'Israël comme État du peuple juif par la direction palestinienne. Il a aussi refusé le gel du développement naturel des colonies en Cisjordanie. Quant au retour des réfugiés palestiniens, il l'a exclu allant à l'encontre de l'administration américaine. Netanyahou a donc répondu à une seule des exigences de Barack Obama. L'autorité palestinienne l'a aussitôt accusé de saper les efforts de paix. Le négociateur palestinien Saeb Erekat a exhorté Obama à réagir. Il peut traiter Israël comme un État au-dessus des lois, appliquer le deux poids deux mesures, ou il peut obliger le gouvernement israélien à s'en tenir aux engagements de la feuille de route. Une solution à deux États selon les frontières de 67 est l'arrêt du développement de la colonisation. Netanyahou a aussi fait savoir que Jérusalem devait être la capitale indivisible d'Israël. Il a par ailleurs invité l'autorité palestinienne à vaincre le Hamas, seul maître de la bande de Gaza depuis juin 2007. Ce discours attendu de Benjamin Netanyahou a été accueilli très différemment par Israéliens et Palestiniens. Devant l'université de Tel Aviv où se trouvait leur Premier ministre, des manifestants israéliens s'étaient réunis, certains pour lui lancer un avertissement. Nous sommes ici pour dire à Netanyahou qu'il a été élu par des gens qui attendent de lui qu'il protège la terre d'Israël. Et s'il nous trahit une fois encore, nous le ferons de nouveau tomber. Par contre, le mouvement israélien pour la paix maintenant était venu lui dire qu'il n'allait pas assez loin, le sentiment du secrétaire général de l'organisation. Netanyahou est un leader de droite, alors je ne pense pas que nous pourrons voir naître une quelconque action en faveur d'une solution à deux États. Côté palestinien, la réaction d'un couple de la ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, mari et femme, était partagée. Nous n'avons pas besoin de promesses, nous avons besoin de quelque chose de concret. Ce qu'ils disent, ils doivent le réaliser. Nous en avons assez des promesses. Nous espérons, avec l'aide de Dieu, obtenir la paix. Netanyahou est un leader politique et non un militaire, et les politiciens savent mieux diriger que les généraux. Les Palestiniens de la bande de Gaza gardent un souvenir amer de la dernière offensive israélienne. 3 semaines de bombardements, plus d'1 millier de morts et 5000 blessés. Et l'argent manque encore 5 mois après, notamment pour reconstruire écoles et hôpitaux.